Gloire à Jésus. Mon thème de ce matin, c'est de la stérilité à la productivité. De la stérilité à la productivité. Gloire à Jésus. Comment un enfant de Dieu peut passer d'une stérilité, d'un moment de sombre, d'un moment de difficulté, d'un moment de néant, d'un moment de vide, d'un moment sombre à un moment glorieux. Alléluia. Et vous savez, c'est des situations que Dieu lui-même permet. Si ta vie ne connaît pas ce qui est difficile, ne pense pas que tu es dans une phase de bénédiction. Non. Avant la phase de bénédiction, tu dois connaître les moments troublants. Ça fait partie du processus de la bénédiction. Gloire à Jésus. Quand tu es dans le moment dans la phase d'ombre, sombre, dans la phase où rien, où tu ne reconnais personne, dans la phase où quand tu vois, on dirait qu'ils ont mis la merde sur toi, donc tout le monde te fuit. Quand tu connais ce moment-là, quand tu arrives, chacun ferme sa porte. Quand tu arrives, on dit il arrive. Maintenant, on t'appelle il arrive. Où elle arrive. Amen. Alors que autrefois, tu étais le roi, le papa chouchou, la maman. Tout ce dont on avait besoin se trouvait chez toi. Donc tout le monde allait prendre chez toi. Là, tu étais fertile. Là, tu étais la personne idéale. Mais quand tu as connu le moment sombre, où tu commences même à manger un repas par jour, ce moment-là, c'est un moment où tu commences à avoir un autre nom. Alléluia. De la stérilité à la productivité. Gloire à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu ont toujours pour aspiration être productifs. Voire même être une source de productivité. Alléluia. Et il faut comprendre que si tu veux la paix, attends-toi à la guerre. C'est un processus que personne ne peut échapper. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux la paix, il faut comprendre que quelque part, il y a quelqu'un qui te fait la guerre. Même s'il n'est pas visible, mais dans l'invisible, il te fait la guerre. Alléluia. Si tu veux la richesse, il faut te dire que tu passeras par la douleur de la pauvreté. Gloire à Jésus. Mais il y a une clé maîtresse à la productivité. C'est le sacrifice. Gloire à Jésus. Le sacrifice. On a beaucoup enseigné, on a beaucoup prêché le sacrifice. Amen, amen. Je vais vous montrer aujourd'hui une autre forme de sacrifice qu'un enfant de Dieu doit faire pour arriver à un sommet, pour arriver à un objectif. Mon fils, tu prends Jean 12. Ma fille, tu prends Daniel 6. Tu prépares Daniel 6. Jean 12, à partir du verset 23. Jean 12 à partir du verset 23. Lis bien et tranquillement. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il est temps que le Fils de l'homme parte. À partir du verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, dans le processus de la productivité, la Bible nous dit ici que si le grain de quoi? De blé ne meurt, n'est-ce pas? Hein? Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Je comprends ici que il faut être prêt à mourir pour aspirer à une bénédiction. Pour aspirer à une élévation. Donc vous comprenez que nous sommes aujourd'hui face à une situation où des fois, nous ne savons pas comment faire. Mais ici, la parole nous dit clairement, pour que tu puisses produire, pour que tu puisses avoir beaucoup d'arachides, il faut qu'une
une seule graine rentre en terre. Et quand elle va rentrer en terre, elle va subir un processus. N'est-ce pas? Elle va subir la décomposition et ensuite elle va germer par la suite. Et vous allez voir, la grappe, quand elle va sortir, il aura beaucoup de grains d'arachide. La vie que nous menons aujourd'hui est faite de cette façon. Si nous n'acceptons pas mourir, être brisés, si nous n'acceptons pas qu'on nous parle, s'il n'y a personne pour commander ta vie, pour ordonner à ta vie et que ta vie puisse avoir un changement. Alléluia. C'est que la productivité prend le temps, alors que tu as un potentiel d'élévation. Mais pourquoi ça tarde? Parce qu'il n'y a personne qui puisse te parler, frère. Vous voyez, la Bible dit, la graine, si elle ne veut pas accepter mourir, elle est comment? Elle est seule. Quand on est trop souvent seul, isolé, seul à faire ces choses, personne ne vient vers nous, personne ne nous parle, personne ne nous assiste. Vous voyez, on reste seul. Et finalement, vous voyez un peu, des fois, nous perdons le temps, alors que certainement, la grâce, c'est que tu cherches. Ton mariage se trouve dans la vie du frère Mendes. Et quand tu vas rencontrer le frère Mendes pour faire du bien au frère Mendes, une sœur va venir rendre visite au frère Mendes. Et là, le contact, la connexion se fait. Mais quand tu es seul, comment veux-tu que tu puisses accéder à quelque chose de glorieux? Alléluia. Vous voyez un peu, nous n'acceptons pas le sacrifice de la mort. Ici, la mort dont on parle, c'est une mort spirituelle, s'abandonner entre les mains de Jésus pour dire, Jésus, façonne-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Frère, il y a un sacrifice à tous les niveaux de vie. Tu veux devenir médecin, tu dois connaître le sacrifice que doit connaître un médecin afin de devenir un médecin. Alléluia. À chaque niveau, il y a un sacrifice. Daniel a connu le sacrifice. Alléluia. Daniel dans la fosse au lion. Et la Bible dit que Daniel était le plus grand, celui qui a marqué sa génération. Pourquoi? Parce qu'il a été quelqu'un qui a écouté et quelqu'un qui a fait un sacrifice. Frère, tout est en toi, mais tout reste à sortir de toi. Il faut que quelqu'un te dise, il y a ça en toi. Maintenant, fais ainsi pour que ça sorte. Frère, vous voyez Dieu. J'ai fait un enseignement où la vie, la création, quand Dieu regarde la création, il crée l'homme afin que l'homme soit une solution pour son frère. Frère, vous allez voir que dans la vie d'Elvis, il y a un potentiel de solution pour quelqu'un certainement qui se trouve à Londres ou soit quelque part à Juvisy, mais il est ici et Dieu va permettre qu'il y ait une connexion. Et quand Dieu va créer la connexion, vous allez voir que la réponse qu'attendait le frère se retrouvera dans la vie du frère Elvis. Amen. Mais si toi tu veux rester seul, tu manges seul, tu parles seul, tu vis seul, tu ne veux rien faire. Mariage, non. On veut aller ici, non. Tu veux tout faire seul, personne ne te guide. Finalement, tu n'es pas encore prêt à mourir. Alors, comment veux-tu qu'en réalité, parce que ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'il puisse te donner sa grâce et que tu ne sois pas une source. Ce que Dieu veut pour la vie d'Abraham, ce que Dieu a voulu, c'est qu'Abraham soit une source. Ce que Dieu veut, nous chrétiens, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, alléluia, c'est que nous soyons une source, un dépôt. Un dépôt où Dieu vient emmagasiner les bénédictions afin que quand l'autre est dans le besoin, tu puisses lui donner. Alléluia. Voici les raisons, une des raisons pour lesquelles les choses tardent. Parce qu'on veut faire tout seul. On veut regarder qu'à notre propre personne. Moi j'ai reçu le reste, je m'en fous. Non. Sacrifie-toi pour l'autre. C'est ça la définition de l'amour. L'amour, c'est pas sérieux, je vais voir maman Mendes ou bien papa Mendes pour dire je t'aime. Prouve-moi que tu m'aimes. À quel moment tu t'es sacrifié pour moi? J'étais en pleurs. Tu m'as laissé seul. Tu m'as laissé avec mes larmes. Au lieu de suer mes larmes, tu m'as abandonné.
Et là, tu veux me démontrer que tu m'aimes. Alors qu'au moment où je pleurais, j'avais besoin de toi. Puisqu'en toi, il y avait le dépôt de parler à mon cœur. Il y a des personnes, quand ils viennent parler au cœur d'autres personnes, tu es dans l'apaisement. Alléluia. Frère, ce que tu as comme potentiel, ce que tu as d'agréable en toi, l'autre en a besoin. Donc quand tu vas commencer à le manifester, tu vas voir que tu seras une source de production. Alléluia. Alléluia. Crois à Jésus. Alléluia. Frère, nous souffrons parce que nous ne sommes pas prêts à pouvoir ouvrir. Nous ne voulons pas nous sacrifier. Alléluia. Frère, nous avons besoin, regardez, la Bible nous parle d'Esther. Esther a connu ce qu'on appelle la désolation. Alors qu'elle était reine. Mais pour voir son mari, il fallait qu'elle passe par ses protocoles. Elle-même en tant que reine, pour aller vers son mari, il fallait qu'elle passe par les protocoles. J'ai l'honneur. Reine. Amen, amen. Et dans cette situation-là, un décret fut prendre. Ils ont pris un décret afin que sa famille, les Juifs puissent être exterminés par Aman. Elle est toujours reine. Gloire à Jésus. Mais comment allait-elle faire afin que les choses puissent s'arrêter? Esther n'est pas restée comme ça. Elle s'est levée promptement. La Bible dit, elle a dit à sa patrie, rentrez en jeûne. Manassé, rentre en jeûne. Moi je prends mes servantes, je rentre aussi en jeûne. Afin que cette situation-là puisse changer. Frère, depuis quand tu t'es levé pour un frère? Mais quand Esther est rentrée en jeûne, elle n'a pas regardé d'abord aux autres. Elle a regardé à sa patrie. À sa patrie, alléluia. Amen. Mais des fois, tu vois l'église en difficulté. Tu vois ta soeur qui est en difficulté. Tu vois ton frère qui est en difficulté. Tu peux lui apporter beaucoup. Et tu le vois, tu n'as jamais prié pour elle. Tu n'as jamais jeûné pour lui. Tu ne t'es jamais sacrifié. Et là, quand on parle de bénédiction, tu es toujours la personne qui est toujours prête à tendre la main. Amen. Alléluia. Elle n'a pas regardé à sa position. Elle a dit, là, il faut que moi je me sacrifie. C'est une reine. Est-ce qu'une reine a besoin de se sacrifier? Est-ce qu'une reine a besoin de jeûner? Non. La reine, ce qu'elle veut, c'est automatiquement. C'est automatique. Quand une reine veut quelque chose, c'est automatique. Alléluia. Mais regardez sa position de reine. Elle n'a pas regardé à ça. La Bible dit, elle est rentrée en jeûne. Et quand elle est rentrée en jeûne, quand elle est sortie de ce jeûne, elle était somptueusement habillée. Amen. Elle était somptueusement habillée. Elle est venue vers son mari. Et dès que le mari l'a vue, il lui dit, reine, quel est ton besoin? Quel est ton vœu? Dis-moi, même si tu veux la moitié du royaume, je te le donne. Frère, c'est le sacrifice qui fait changer les choses. C'est la décision que tu prends dans ta famille. Dieu peut te prendre comme un jeûne dans ta famille. Si tu ne rentres pas en jeûne, tu ne te sacrifies pas pour ta famille, pour tes enfants, pour même l'église, même pour moi, tu peux te sacrifier. Alléluia. Mais comment veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie si ta vie n'est faite que d'être seul? Alléluia. La Bible dit, quand Esther est venue, elle n'a pas cherché à dire, il faut que Aman meure. Non. Elle a mis en place une stratégie. Un enfant de Dieu doit avoir une stratégie pour toucher le cœur de Dieu. Frère, si tu n'as pas la stratégie, les choses vont te dépasser. Aman était là. Il croyait que c'était le temps de son élévation. Mais il n'a pas compris une chose. C'est autour du festin que Esther elle a fait déployer sa stratégie. Frère, dans la stratégie, Esther n'a pas dit je veux qu'Aman meure. Mais elle a préparé. Elle a fait à manger. Tout ça faisait partie du sacrifice. Frère, la Bible dit mets ton pain à la surface de l'eau et au temps voulu, ça te reviendra. Frère, à quel moment tu as mis ton pain à la surface de l'eau pour que ça te revienne? Tu veux être riche, paye le prix.
Tu veux être pasteur? Paye le prix. Alléluia. Il n'y a pas un domaine de ta vie où il n'y a pas un prix à payer. Sois béni, maman Mondès. Sois béni, sois béni. Sois béni. Merci Seigneur. Remplis son vie. Merci Seigneur. Amen. Sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez, enfants de Dieu. Nous sommes dans un pays où il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Frère, si tu ne prends pas le temps de travailler, tu ne prends pas le temps de travailler à ton projet, le temps de travailler à ta mission, le temps de travailler à la place qu'on t'a donnée, soit au travail, soit dans l'église, ne crois pas que Dieu va faire des miracles pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quand par exemple tu décides d'être pasteur, tu dois avoir une conduite de pasteur. Tu ne dois plus te retrouver dans les maquis. Tu ne dois plus te retrouver avec plusieurs femmes à gauche et à droite. Tu dois travailler à la mission que Dieu te donne. Alléluia. Si tu as décidé d'être agriculteur, tu dois faire en sorte qu'à chaque fois que tu as mis la graine en terre, tu as vérifié pour voir si l'eau est tombée. S'il n'y a pas d'eau, tu dois créer un point d'irrigation. Alléluia. Et tous les temps, tu es dans ta plantation pour voir comment la plantation évolue. Frère. Si tu veux être marié, cherche d'abord à être brisé. La femme sage, elle bâtit sa maison. Tu veux que ta maison soit tranquille? Oublie toi-même. Laisse ton homme faire les choses. Écoute ton mari. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux personnes dans la maison. Deux maris, deux pantalons dans la maison. Tu n'iras pas loin. C'est un foyer qui est en danger. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait deux portefeuilles. Un portefeuille pour tes parents et un portefeuille pour les charges de la maison. C'est un foyer en danger. Le foyer ne subsistera pas. Alléluia. Dans chaque domaine, je vous en prie mes enfants, même si on te donne un balai pour dire tu es balayeur de ton entreprise, balaye bien. Sois à l'heure. Tu viens le matin, tu es à l'heure, tu balayes. Et quand le grand patron arrive, tu es déjà là. Il te voit toujours avec ton balai en train de balayer. Gloire à Jésus. Ce temps que tu passes là, c'est un temps de sacrifice. Un jour viendra, il te demandera, mais dis donc, tu as quel diplôme au fait? Et c'est là que tu déballes tes diplômes. C'est là que tu déballes. Mais d'abord, travaille. 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 Tu veux à la croissance? Travaille à la croissance. N'aie pas d'heure pour travailler. On parle de 35 heures. Oublie les 35 heures. Travaille. Sacrifie-toi. Travaille. Mets en terre. Mets en terre. Creuse, mets en terre. Et le temps où le Seigneur a décidé, quand ce temps-là viendra, ta production sera là. Alléluia. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin. Hier, on t'a injurié. Hier, on t'a traité de prostituée. Hier, on t'a traité de sorcière. Hier, on t'a insulté. Hier, la honte était sur toi. Tu avais même du mal à marcher. Mais ce matin, Dieu change ton identité. Ce matin, Dieu change ta vie. Ce matin, Dieu change tout. Ceux-là même qui s'étaient levés hier, ils viendront pour dire, je veux qu'on fasse la paix. Frère, une chose doit être sûre ce matin. C'est la réussite qui appelle la grâce. Quand tu as réussi, on ne connaît plus ton nom. C'est monsieur. Je suis en train de vous expliquer un processus. Pour aller à l'élévation, à la productivité, il vous faut une organisation et un principe de vie. Si tu ne mets pas sur ton chemin un principe de vie, c'est fini. Tu mélanges tout et finalement, tu sors par la pauvreté. Et ce que tu voulais faire, tu ne peux pas y arriver. L'homme aime la contrainte. Il aime qu'on mette au devant de lui un processus des obligations qu'il doit suivre. L'homme, quand c'est trop ouvert, il ne fait plus d'efforts. Amen. Vous deviez limiter certaines dépenses pour arriver à vos projets. Imaginez-vous, tu as un projet, par exemple, de 50 000 euros. Et tu vas voir la banque. Vu tes revenus, la banque dit, bon, c'est bon. On peut te prêter les 50 000 euros. Et
2 jours après, on t'appelle pour dire que quelqu'un est mort. Amen. Ton projet va coûter 48 000 euros. Maintenant, on te pose un problème de 5 000 euros. Sur les 50 000 euros, tu as combien? Combien ça enlève? 5 000 euros. On te pose un problème de 5 000 euros. Ton projet te coûtera 48 000 euros. Mais tu as 50 000 euros. On te pose un problème au village de mort où on te dit, c'est toi le grand frère, c'est comme c'est toi qui es en France, là, tu prends toute la charge. Ça coûte 5 000 euros. Donc tu as 55 000 euros qui sortent. Est-ce que tu pourras arriver à faire ton projet? Frère, il y a des moments où il faut dire non. Il faut être ferme. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à un objectif. C'est quand tu as réussi, ils vont te reconnaître. Si tu n'as pas réussi, ils vont te dire toutes les imbécilités que tu dois entendre. Excusez-moi du terme. Il a fait 40 ans en France, 50 ans en France, il n'a rien pu faire. Frère, ce temps où tu es en train de dire non, tu te sacrifies pourquoi? Pour atteindre un objectif. Demain, c'est les mêmes qui vont dire, ça c'est mon frère, ça là c'est mon grand frère, ça là c'est ma grande soeur, ça là c'est mon frère, ça là. Frère, parce que tu as mis en place un principe. Un homme qui n'a pas de principe ne va pas loin. On te traitera de méchant, de méchante, on te traitera de tout, mais pour l'instant, bouche les oreilles. Travaille à ton objectif. Et il faut arriver à atteindre l'objectif. Il y a des personnes qui sont restées en France pendant un temps. Le temps, ils vont se rendre compte, la retraite est là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils n'ont rien pu faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert les bras. La maison était tout le temps ouverte. Les réunions, c'est là-bas. Quand on dit funérailles, c'est là-bas. Quand on dit on te tient toujours sur la sensibilité. Vous allez voir tout dans la parole. Il y a des gens, je les appelle moi les briseurs de rêves, les briseurs de vision. Ils te prennent toujours au sentiment. D'abord, ils vont venir vers toi, te faire des petits présents et puis attirer ton état de sentiment. Maintenant, quand tu es avec eux, quand ils viendront te parler, alors qu'ils ont vu en toi un potentiel d'élévation, donc ils viendront avec le semblant pour dire, si tu fais ça là, moi, j'ai essayé, il n'a pas réussi. Mais frère, chacun a une vision. Amen. Alléluia. Frère, sois ferme. Ce n'est pas une méchanceté. Tu es en train de préparer le règne d'une génération. Parce que ce que tu auras mis en terre, ce que tu auras préparé, demain, ça pourra aider aussi les autres. Mais si tu n'as pas de fermeté, aujourd'hui les milliardaires que vous voyez, les plus grands riches que vous voyez là, ce n'est pas les plus grands dépenseurs. Hein. Rapprochez-vous un peu, vous allez voir. Moi j'ai un responsable, même 1 euro, il veut une facture. Oui, parce que nous avons un budget que nous gérons par an. Et le budget, on ne doit pas dépasser 80% du budget. Quand tu as 115%, il te convoque. Comment se fait-il que tu as 115% de ton budget? Et il faut donner les raisons. Quand il dit non, quelqu'un était venu me voir, c'est une vieille personne, elle ne pouvait pas marcher. Et puis je l'ai dépanné, ils ont fait, d'accord. Donc toi, dans ton bâtiment, s'il y a 80 personnes, on fait comment? Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le résultat atteint. Il se rend compte que tu n'es pas bon gestionnaire, donc tu n'es pas un bon salarié. Il t'enlève. Vous avez compris comment Dieu enlève la grâce sur la vie des gens? Parce qu'il te donne un trésor, mais le trésor, tu le gères mal. Parce que tu le gères avec des sentiments. Le trésor qu'il t'a donné, c'est un trésor pour que tu sois une source de bénédiction. Mais tu prends le trésor, il y a d'autres, quand dans la parole, il a pris son trésor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Dieu ne veut pas que tu l'enterres. Mais tu travailles avec le trésor afin que ça te rapporte. Et que ça te rapporte, quand Dieu en a besoin, tu lui donnes une part. Pourquoi aujourd'hui beaucoup souffrent avec la dîme? C'est parce qu'ils ne sentent pas ça servir. Amen. Moi, quand je me suis engagé et j'ai pris conscience de la dîme, je n'étais même pas encore pasteur. Loin même de devenir pasteur, j'étais encore dans l'assemblée. Mais quand on m'a expliqué le processus de la dîme, j'ai dit je vais l'expérimenter. Et depuis que je l'ai expérimenté, 2005 jusqu'à aujourd'hui, je paye la dîme. Le sacrifice, il est important. Tu es en France. Tu ne peux pas rester 20 ans, 40 ans ici sans pouvoir réaliser quoi que ce soit. Tu n'as pas une pierre d'où tu viens. Tu es en danger parce qu'à chaque fois que tu vas partir,
Tu es obligé de bousculer quelqu'un pour dormir. Non. Si Dieu t'a envoyé ici, eux ils sont en bas là-bas, quand tu es en haut, ils regardent en haut. Mon frère, mon enfant, ma soeur va devenir quoi? Je ne crée rien parce que je sais que ma soeur est là. Elle est en haut là-bas. En haut où elle est, ils regardent quoi? En haut c'est quoi? C'est l'avion qu'ils ont pris. Et ils ne prendront jamais l'avion. Mais si tu ne peux rien faire avec ton argent qu'on te donne, tu passes le temps au funérailles. Le temps à faire des gestes inutiles. Quand on voit même ton relevé d'intérêt bancaire, il y a des achats inutiles que tu fais. Le même vêtement, tu vas l'acheter au moins 10 fois. Chaque sortie, tu payes, tu achètes. Le sortie, tu achètes. On dit, il y a fête ici, tu achètes. Pourtant, il y a des vêtements que tu as portés une fois, ça y est là, il faut porter. Amen. Amen. Tu n'es pas en train de te sacrifier pour avancer. Tu es en train de te ruiner pour être dans la pauvreté. Amen. Le grain de célébré, on dit, s'il n'est pas en terre, il reste seul. Yes. Dis, je refuse d'être seul. Je refuse d'être seul. Les gens ont des talents et ces talents-là dorment en eux. À Abidjan, tu te restes, tu arrives ici, tu ne te restes plus. C'est un talent. Maintenant, tu vois que tu es beaucoup plus fatigué. Fatigué où? Amen. Amen. Non, mais franchement, disons la vérité. Ici, tu ne peux pas vivre d'un salaire. Ton salaire ne te suffira jamais. Non. Donc, imagine, prends simplement 5 têtes le week-end. Tu te restes 5 têtes le week-end. Arrêtons de 20, c'est combien? 30 euros. My God. 150 euros par, on va dire par samedi. Et puis l'après-midi, tu prends 2 têtes. Après l'église. 5 têtes, 30 euros, ça fait combien? 150 euros. Imagine-toi en combien? 150 euros par 4, non? Ça fait combien? Ça fait combien? 600 euros. Tu peux ne pas toucher ton salaire. C'est net d'impôt. Il n'y a pas d'impôt là-bas. Amen. Amen. Et en plus, il arrive des fois que tu es en vacances. Là, tu fais annonce. Tu es en vacances, tu as 30 jours où tu ne fais rien. Oh, de rester là à ronfler. Facebook, à appeler Jacob Pierre, à raconter des choses qui vont te mettre en retard. Tu perds ton temps. Le temps ici en Europe, là, c'est sacré. Prends ce temps, va tresser. Va couper les ongles. Moi, mes ongles ont poussé, viens les couper. Amen. Pédicure, manucure, viens les faire. 30 euros, 20 euros, on te donne. Ça peut t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais non, nous perdons énormément de temps. Être seul, c'est pas bon. Alléluia. Nous devions absolument demeurer dans une position d'élévation. Mais pour que tu sois béni, il faut que tu travailles à ta bénédiction. Mets en place un programme d'organisation. Il y a des choses qui commencent par d'abord, ensuite, enfin. Amen. Si tu ne commences pas par d'abord, si tu commences par enfin, tu es perdu. Tous les mois, tu es mélangé. Parce que tu renverses tout. Commence par d'abord, ensuite et enfin. Quand je reçois ma paye, d'abord je paye ma dîme. Ensuite mes charges. Enfin mes divers. Pourquoi? Pour provoquer Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, il dit mets ton pain à la surface de l'eau et le temps que lui Dieu a souhaité, ça reviendra vers toi. Amen. Amen. Quand tu n'as pas de rigueur, tu ne peux pas t'en sortir. Sinon, tu mélanges la poche de l'autre avec ta propre poche. Non. Ce qui est pour moi, là, il mange. Quand il vient, quand tu me bénis, il prend, il mange. Il achète mon sac de riz, je mange. Mais ce qui est de Dieu revient à Dieu. Amen. Au service de l'Éternel. Amen. Tu as 400 euros, mets 50 euros de côté. Même c'est dur, laisse les 50 euros. Un jour viendra, tu en auras besoin et poser un acte utile. Alléluia. Amen. Projetez, sacrifiez-vous. Travaillez la terre. Cherchez la face de Dieu. Comment faire pour être élevé? Il y a tout ce qu'il faut pour qu'un enfant de Dieu soit béni.
Amen, amen. Regardez. Et ce que vous ne savez pas, il y a toujours les opposants à l'élévation. Je les appelle les briseurs de vision. Matthieu 16. Matthieu 16, je lis la parole. Verset 21. Matthieu 16 à partir du verset 21. Bien. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Alléluia. Frère, regardez un peu. Quand vous étudiez, vous vous rendez compte que Pierre, c'est le disciple de Jésus, non? Et c'est un des enfants qu'il aimait le plus. Après Jean, c'est Pierre. Et c'est à lui qu'il a donné les clés de l'église, du royaume. Amen, amen. Donc vous allez voir qu'entre Jésus et Pierre, il y a une relation très forte. Maintenant, Pierre va se lever et dit à Jésus: ah bon, tu vas partir? Qu'il est temps, moi je refuse. Amen. Vous savez, il est parti sur quel domaine? Le domaine de l'affection. Le domaine affectif. Où il dit: non, moi franchement, si tu n'es pas là, c'est foutu pour moi. Moi, je ne peux pas accepter que tu partes. Mais ce qu'il oubliait, c'est qu'il faut qu'il y ait un sacrifice pour que lui, Pierre, puisse avoir la clé du royaume. Gloire à Jésus. Vous voyez, il y a des gens, quand vous voulez accomplir un bien, vous voulez accomplir un sacrifice, ceux-là, ils vont venir pour vous empêcher. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toucher votre sensibilité en allant sur le côté affectif. Pour dire: oh, tu vois, ceux-là, il ne faut pas faire, hein? Il y a quelqu'un qui, dès qu'on a parlé de la dîme, il est rentré chez lui à la maison, il n'a plus jamais dormi. Il faut qu'il paye sa dîme. Il faut qu'il paye. Tous les jours, on lui parle de dîme. Aujourd'hui, moi, je vais expérimenter la dîme. Et puis le lendemain, il parle avec une sœur. La sœur dit: quoi? Toi, tu vas payer dîme? Franchement, tu vas pas comme ils sont dans l'église là. Il ne faut pas payer la dîme. Frère, il t'empêche de rentrer dans ta bénédiction. Il y a des gens, comme eux, ils n'ont pas réussi. En fait, en eux, il y a quoi? Il y a le mépris de la réussite. Parce qu'ils ont échoué. Ils vont t'influencer alors que derrière le sacrifice se cache la grâce. Amen, amen. Frère, ceux-là, tant que tu es avec eux, tu ne peux pas avancer. Que du négatif. Amen. Non. Hey, le frère là, il voit toujours le mal partout. Amen, amen. Mais ces personnes ne peuvent pas apporter quelque chose de grâce à ta vie. À peine tu allais leur exposer une situation de ta famille, de ton foyer, à peine ils voient tout de suite ton mari en démon. Après 15 ans de vie, après 20 ans de vie, c'est là qu'ils vont commencer à prophétiser. Non, Dieu m'avait dit que ce n'était pas ton mari. Depuis quand? Ils sont mariés 15 ans, ils ont des enfants. Et c'est aujourd'hui que toi, Dieu te prophétise. Amen. C'est de la pure sorcellerie. Des briseurs de rêve. Et ces briseurs de vision, vous allez les voir, ils sont partout dans l'église. Dans les foyers, ils sont dedans. Dans le travail, ils sont dedans. Dans le commerce, dans les affaires que tu mets en place. Ces personnes-là, ils sont toujours prêts à te décourager. Mais regardez Jésus. Jésus avait une mission pour sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il faut que le sang coule. Il faut que quelqu'un se sacrifie. Il faut qu'il y ait un sacrifice afin que le sang puisse couler pour que toi tu sois relevé. La graine, tant qu'elle n'est pas tombée en terre, n'est-ce pas, elle ne peut pas porter de fruits. Il fallait que Jésus tombe en terre. Il fallait que Jésus soit à la croix de Golgotha. Pour que nous autres là, on ait pu avoir la possibilité de pouvoir prêcher l'évangile un jour. Dans ta famille, il y a forcément quelqu'un qui paye le prix. Dans ton foyer, il y a quelqu'un qui paye le prix. Tu dois payer le prix de ton foyer. Tu vas avoir un foyer agréable. Tu vas avoir un travail agréable. Tu dois payer le prix dans ton travail. Tu ne dois pas regarder aux 35 heures.
tu vas avoir une promotion. Alors, reste à l'église, reste au travail. Pendant que les autres sont en train de partir, en calculant l'heure, dès qu'ils voient l'heure, ils sont derrière. Toi, reste, travaille. Viens à l'heure, travaille. Laisse les autres parler. Même dans les églises, vous allez avoir des personnes qui vont influencer la bénédiction des autres. Non, quitte là-bas. Viens dans mon église. C'est moi, c'est chez moi ici, il y a la meilleure bénédiction. Depuis quand Dieu qualifie une bénédiction? Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Tout dépend de comment tu perçois l'enseignement qui te porte. Tout dépend de comment tu perçois dans ton cœur. Comment tu le portes dans ton cœur. Si tu le portes bien dans ton cœur, Dieu ne peut que te lever. Amen. Le sacrifice, l'obéissance, c'est terminé. Quand il y a l'obéissance, le service, on n'en a même pas besoin. Parce que déjà dans l'obéissance, le service fait partie de l'obéissance. Quelqu'un qui est en train d'obéir, alors qu'à temps normal, il ne devait pas le faire, il est en train de se sacrifier. C'est pour atteindre un objectif. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, il faut comprendre. À partir d'aujourd'hui, revois ta façon de faire. À partir de ce matin, les dépenses inutiles, il faut les balayer. Les hommes qui ne t'apportent rien. Les personnes qui viennent te décourager chaque instant, chaque moment. Oh, tu ne seras pas guéri. Oh, tu sais, moi, mon grand-père a connu cette maladie-là et puis il est mort de ça. Il faut le chasser. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Non. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Non. Un véritable enfant de Dieu qui met en place une organisation, qui se sacrifie, est toujours béni. Là où les autres pleurent, toi tu ris. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux revoir toute ton organisation? Daniel s'est sacrifié. Christ s'est sacrifié. Regardez l'humanité. Quand on parle de l'onction, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un a payé le prix. Dans ta famille, il y a certainement des personnes qui sont extrêmement riches. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont pu faire? Pendant que les autres mangeaient, les autres dormaient, les autres faisaient la fête, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient afin que la vie qu'ils ont aujourd'hui, ils puissent l'avoir. Travaille. Travaille. Mets en place des projets. Mets en terre. Avec le temps, les mêmes projets te viendront comme un bénéfice. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'un enfant de Dieu est béni? Est-ce que ce matin tu es béni? Est-ce que ce matin tu es béni?